Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Matthieu chapitre 5, versets 17 à 37. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tous tes serments, de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui en plus vient du mauvais. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Frères et sœurs bien-aimés, le pape Léon XIV, vient d'écrire aux chrétiens une lettre pour le carême. Et dans cette lettre-là, il revient sur les fondements de notre foi. Notre foi est bâtie sur la prière, sur le jeûne et sur l'aumône. Et le pape demande aux chrétiens de jeûner des paroles mauvaises, de jeûner des insultes, de jeûner de toute parole qui peut blesser le frère. Et nous venons d'écouter Jésus, où il nous parle de la loi de Dieu que Jésus a résumée en deux: aimer Dieu qui nous a créés et aimer le prochain. Parce que ce prochain, il a été voulu par Dieu. Tout homme est dans le cœur de Dieu. Tout homme est voulu par Dieu. Et c'est pour tout homme que Jésus a accepté de s'incarner, de prendre chair. C'est par amour de tout homme que Jésus a accepté sa passion. C'est par amour de tout homme que Jésus est mort. Et c'est pour donner la vie divine à tout homme que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Lui qui a dit: Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire nous les hommes, qu'il a envoyé son Fils Jésus, afin que tout homme qui croit en Jésus, c'est le salut. Suivre Jésus, c'est le salut. Parce qu'il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes pour être sauvés. Et les hommes ont un temps limité. Parfois, nous pensons que nous allons peut-être mourir quand nous serons, je ne sais pas, à 90 ans, 100 ans. On ne sait jamais. Notre vie n'est pas dans nos mains. Mais le Seigneur nous dit l'essentiel. L'essentiel, c'est que tu t'attaches à Jésus. Parce que c'est lui qui peut combler ton cœur. Chaque jour qui passe, tu es à la recherche du bonheur. Tu es à la recherche de la paix. Et tu te rends bien compte que tout sur terre n'est que de passage. La jeunesse, la beauté, la force, l'argent, quels que soient nos comptes bancaires, quand l'heure va sonner, ça ne va rien nous servir. Mais la seule chose qui va t'accompagner, c'est cette foi que tu as eue en Jésus, qu'il est ton Dieu, qu'il est celui-là qui peut te donner la résurrection, qu'il est celui-là qui te donnera le pardon de tes péchés. C'est pour ça que l'Église nous appelle tout le temps à comprendre que nous avons un temps limité pour travailler aussi, non seulement pour l'argent. Je ne vous demande pas de ne pas travailler pour l'argent. On a besoin pour vivre. On a besoin d'une belle maison. On a besoin de tout ce qui est matériel pour assurer notre vie, la vie de toutes les personnes que nous aimons. Mais n'oublions pas Jésus. N'oublions pas que nous avons un temps pour travailler aussi pour le salut de nos âmes. Tu as une âme à sauver dans un temps limité. Donc Jésus, il nous dit qu'il est venu accomplir. C'est un mot très fort. C'est-à-dire ce que les prophètes ont dit, c'était la parole de Dieu, mais c'était limité. C'est Jésus qui vient donner le plein accomplissement par sa parole et par sa vie. C'est Jésus qui donne la véritable direction
Et Jésus nous invite à le suivre dans le chemin de la sainteté. Nous allons prendre juste quelques exemples parce que je ne vais pas vous prendre tout le temps. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre. Donc voilà ce qui a été dit. Mais regardez ce que dit Jésus. Tout homme qui se met en colère, vous voyez le travail que nous avons à faire. On est facilement en colère. Peut-être qu'on a raison, mais pas dans la colère. Il nous faut arriver à la maîtrise de soi pour prouver qu'on a raison, sans se mettre en colère. Surtout nous, les hommes africains, dans les couples, l'homme veut imposer, c'est moi l'homme. Mais non, tu peux avoir tort. Écoute ce que dit ta femme, sans colère. Évacuons la colère. Pourquoi? Parce que dans la colère, j'ai vu un monsieur qui avait tué sa femme dans la colère. Parce que dans la colère, on peut facilement être possédé par le diable. Parce que quand je suis en colère, je ne suis plus moi-même. Je vais au-delà de moi-même. Je ne me maîtrise plus. Quelqu'un peut me prendre. C'est pour ça que Jésus dit attention. Attention. Heureux les doux. Voilà le travail que nous allons faire pendant le carême. Ne pas te mettre en colère durant tout le carême. Parler en bien de ton frère. Regarder le bien qu'il y a chez ton frère. Ne pas parler de ce qui est mauvais. Peut-être qu'il y a ce qui est mauvais, mais mets ça de côté. Cherche à voir le bien qu'il y a en lui. Nous allons faire ce travail-là pendant ce carême. Je termine. Jésus a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et si ton œil t'entraîne vers le péché, allez, il faut le percer. Si tu es un voleur, si ta main t'entraîne au vol, il faut couper. Est-ce que ça veut dire qu'il faut aller couper la main? Je vous raconte, il y a un prêtre qui avait écouté ça. Et il avait un problème avec les femmes. Quand il voyait une femme, son cœur battait. Et il allait couper. Mais ce n'est pas ce que Jésus demande. Il allait couper. On attend quelqu'un qui pleure. Qu'est-ce qu'il y a, mon père? Il dit, ça me dérangeait. Alors j'ai coupé. Non, ce n'est pas ce que Jésus demande. Il demande de lutter vraiment contre le péché. Vous voyez, tout ça, ça commence par le regard. Le premier, tout commence ici par le regard. Si tu regardes une belle femme, les yeux sont allés. Tu commences à la désirer. C'est là qu'il faut enlever les yeux. Parfois même prier que Seigneur Jésus, aide-moi à rester mon regard fixé sur toi. Tu regardes la télé, tu commences à voir des choses. Tu es faible. Jésus l'a dit, le corps est faible. Enlève ton regard, tu éteins ou tu passes à autre chose. Parce que ça commence là, et puis ça évolue, ça évolue, ça évolue, et on ne sait pas là où ça va aller. Donc nous allons lutter contre le péché avec Jésus dans la prière, le jeûne des mauvaises paroles, des insultes, de la colère, pour être totalement à Jésus. Loué soit Jésus-Christ.